Et si je te disais que, dans certains univers, Dr Fatalis ne se contente pas de vaincre les héros, mais devient littéralement un dieu, un être capable de détruire des mondes d'un simple geste, de voler le pouvoir d'entités omnipotentes et même de remodeler la réalité selon sa propre volonté. À travers le multiverse Marvel, il existe des versions de Doom si puissantes qu'elles dépassent tout ce que tu peux imaginer. Des versions qui ont écrasé les Avengers, défié les Célestes et survécu à la fin de l'univers lui-même. Mais jusqu'où peut aller son pouvoir? Et surtout, existe-t-il une limite à l'ambition de Victor Von Fatalis? Dans cette vidéo, on va plonger au cœur des incarnations les plus terrifiantes de Doom et comprendre pourquoi, dans certains mondes, il n'y a plus de héros, seulement Doom. Mais juste avant, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de booster. Sur ce, c'est parti. En 7, le Docteur Fataliste, le sorcier suprême. Dans l'arc narratif intitulé Un monde sous le joug de Fataliste, Victor Von Fatalis n'est plus simplement un souverain ou un génie scientifique redouté. Il accède au rang de sorcier suprême, un titre qui fait de lui le maître incontesté des arts mystiques sur Terre. Cette ascension marque l'aboutissement d'un rêve ancien, nourri par son orgueil et sa volonté inébranlable de contrôle absolu. Dès lors, Fatalis ne se contente plus d'influencer le monde dans l'ombre ou par la force brute. Grâce à une combinaison terrifiante de magie noire, de stratégie politique et de manipulation psychologique, il parvient à contraindre la nation du globe à se soumettre à son autorité. Les dirigeants, qu'ils soient élus ou autoproclamés, plient face à sa puissance écrasante et lui cèdent un à un leur souveraineté. En très peu de temps, la planète entière devient un empire unifié sous sa domination. Mais le règne de Fatalis ne se résume pas à une tyrannie chaotique. Paradoxalement, il impose une paix mondiale stricte et incontestée. Les conflits armés cessent, les guerres disparaissent et même l'organisation terroriste Hydra est totalement éradiquée sans laisser la moindre trace. Aux yeux de certains, il apparaît presque comme un sauveur, un homme capable d'accomplir ce que nul héros n'avait réussi à faire. Toutefois, cette paix a un prix terrifiant. Dans l'ombre, Fatalis puise sa puissance dans un acte de cruauté inimaginable. Il siphonne l'énergie vitale de millions d'âmes lettonnes. Ce sacrifice massif, dissimulé au reste du monde, alimente ses pouvoirs et les élève à un niveau quasi divin. Chaque vie absorbée renforce sa maîtrise de la magie et étend son influence au-delà des limites humaines. Fort de cette énergie colossale, Fatalis accomplit alors des exploits qui défient toute logique. Il parvient à bannir Dormammu, le redoutable seigneur de la dimension noire, le renvoyant dans une prison mystique hors de portée de la Terre. Il réussit également à restaurer l'humanité de Ben Grimm, la chose, annulant une malédiction que même les plus grands esprits scientifiques et mystiques n'avaient jamais pu lever. Et lorsque les plus grandes équipes de héros, les Avengers, les 4 Fantastiques et les X-Men unissent leurs forces pour tenter de le renverser, il les affronte et les vainc, démontrant ainsi l'étendue terrifiante de sa suprématie. Ainsi, sous le règne de Fatalis, le monde connaît une ère de paix imposée, bâtie sur le sacrifice et la domination absolue, où la frontière entre sauveur et tyran n'a jamais été aussi floue. En 6, Doom the Living Planet. Sur la Terre 10964, Victor Von Fatalis refuse catégoriquement de se soumettre à l'inévitable déclin de son corps. Vieillissant, mais toujours animé par une volonté farouche de survivre et de dominer, il conçoit un plan d'une audace terrifiante. Transférer son esprit dans une entité cosmique. Son choix se porte sur Ego, la planète vivante, une conscience titanesque flottant dans l'immensité de l'espace. L'opération, cependant, dépasse de loin les limites de la science et de la magie conventionnelle. Le processus de transfert est d'une violence extrême. En arrachant le contrôle d'Ego, Fatalis ne se contente pas de prendre possession de son corps planétaire, il détruit purement et simplement l'esprit originel de la créature. Le choc de cette fusion contre nature provoque également une catastrophe à l'échelle humaine, entraînant la mort de la quasi-totalité de l'humanité. Ce n'est plus seulement un homme qui cherche à survivre, mais une entité prête à sacrifier un monde entier pour prolonger son existence. Désormais devenu une planète vivante, Doom atteint une forme de puissance presque inimaginable. Son corps colossal dérive à travers le cosmos, capable de se déplacer plus vite que la lumière elle-même. Il ne se contente pas d'observer l'univers, il le façonne. À une échelle cosmique, il manipule la matière selon sa volonté, remodelant des mondes entiers en les réduisant en poussière. Certaines planètes ne sont pour lui que des ressources à absorber qu'il dévore pour accroître encore davantage son pouvoir. Mais Fatalis ne renonce pas pour autant à son besoin de contrôle direct. Depuis sa surface, il déploie d'innombrables légions de robots tueurs,
envoyés aux quatre coins de l'univers pour imposer son autorité. Chaque machine agit comme une extension de sa volonté, transformant des civilisations entières en sujets soumis et en ruines fumantes. Face à une telle incarnation de puissance, les moyens de résistance deviennent presque inexistants. Les armes conventionnelles sont inutiles, les forces héroïques impuissantes. Une seule arme, selon les récits, serait capable de mettre fin à cette version démesurée de Fatalis. Une arme capable de tirer la force phénix primordiale sous forme de projectile. Une puissance née de la création elle-même, seule capable de rivaliser avec l'abomination cosmique qu'est devenue Doom. Ainsi, dans cet univers, Victor Von Fatalis ne s'est pas contenté de défier la mort. Il a transcendé toute notion d'humanité, devenant une force cosmique de domination absolue où son ego démesuré trouve enfin un corps à sa hauteur. En 5, Dr Doom, la fin des temps. Sur la Terre 14412, l'histoire du monde bascule lorsque Loki, dans un acte de cruauté absolue, anéantit presque toute l'humanité. Les civilisations disparaissent, les continents deviennent des terres mortes, et le silence remplace le tumulte de la vie. Pourtant, au milieu de ce néant, quelques survivants subsistent, et parmi eux, Victor Von Fatalis. Loin de se contenter de survivre, il voit dans cet univers dévasté une opportunité. Libéré des contraintes du monde ancien, il entame une ascension lente mais implacable qui s'étend sur des millénaires. Durant cette période, il accumule pouvoir après pouvoir, repoussant sans cesse les limites de ce qu'un être peut devenir. Il s'approprie la puissance de la marque stellaire, canalise l'énergie mystique du point de fer, s'empare de la rage infernale de l'esprit de vengeance et finit par revendiquer le titre de sorcier suprême. Chaque nouvelle capacité renforce un peu plus sa domination, faisant de lui une entité presque divine dans un univers déjà brisé. Mais alors que Fatalis règne dans les ruines, un nouvel espoir émerge. Le roi Thor, accompagné de ses filles, entreprend de redonner vie à la Terre. Ensemble, ils façonnent un monde nouveau à partir de cendres de l'ancien, insufflant à nouveau la vie où il n'y avait plus que désolation. Ce renouveau, cependant, attire inévitablement l'attention de Fatalis. Refusant de laisser quiconque reconstruire un monde qui lui échappe, il entreprend de détruire leur effort et de s'emparer des artefacts divins qui rendent cette renaissance possible. Son intervention marque le début d'un conflit d'une violence inouïe. Fatalis affronte des adversaires dotés de pouvoirs cosmiques et mystiques, mais sa propre puissance le place au sommet de cette hiérarchie. Lors d'un affrontement particulièrement brutal, il parvient à réduire à l'état de squelette un Wolverine pourtant imprégné de la force phénix, preuve de l'ampleur terrifiante de sa force. Il affronte également le roi Thor lui-même et réussit à lui infliger un regard de pénitence d'une intensité dévastatrice, forçant le dieu du tonnerre à ressentir le poids de ses propres actions à travers une douleur insoutenable. Cependant, Thor ne cède pas. Armé d'un Mjolnir imprégné de la force phénix, il se dresse face à Fatalis dans un duel qui dépasse le temps lui-même. Leur affrontement ne dure pas des jours, ni des années, mais près d'un siècle. Pendant 99 ans, les deux titans s'opposent sans relâche, transformant la réalité autour d'eux en champ de bataille. Finalement, malgré toute sa puissance, Fatalis est vaincu. Mais même dans la défaite, il refuse de disparaître, fidèle à sa nature. Il trouve un moyen de survivre à l'impensable. Il abandonne sa forme humaine pour se transformer en une entité cosmique, une planète vivante, semblable à celle qu'il est devenue sur la Terre 10 964. Ainsi, même après un siècle de guerre et une défaite face à un dieu, Victor Von Fatalis persiste, car pour lui, la fin n'est jamais une fin, seulement une transformation vers une forme de pouvoir encore plus grande. En 4, le Doom suprême original. Originaire de la Terre 22215, Victor Von Fatalis s'élève bien au-delà de tout ce que son monde a connu. Dans cet univers, il ne se contente pas de maîtriser la magie, il la domine sous toutes ses formes. Il devient à la fois le sorcier suprême et le nécromancien suprême, régnant autant sur les forces mystiques que sur la mort elle-même. Rapidement, aucun être, qu'il soit vivant ou défunt, ne peut échapper à son emprise. Une fois son monde entièrement conquis et soumis à sa volonté, Fatalis ne s'arrête pas là. Son ambition dépasse désormais les frontières de la réalité unique. Il tourne son regard vers le multiverse et entreprend de le plier à son autorité. Pour cela, il fonde une coalition terrifiante, les maîtres du multiverse du mal. Sous son commandement, cette alliance devient une force capable de traverser les dimensions et de réécrire l'histoire elle-même. Leur stratégie est aussi simple que monstrueuse. Remonter le temps jusqu'à l'aube de l'ère héroïque. En s'attaquant aux Avengers de l'an 1 million avant notre ère, Doom Suprême ne cherche pas seulement une victoire, mais l'effacement pur et simple de l'héritage des héros. En éliminant ces figures fondatrices, il empêche l'émergence même des héros sur d'innombrables réalités alternatives, plongeant des dizaines de mondes dans un avenir dominé par le mal. Face à lui, même les entités les plus puissantes ne font pas le poids. Doom Suprême massacre sans moins d'efforts des versions d'Odin,
des hôtes de la Force Phoenix, des esprits de vengeance, des porteurs de la Starbrand et bien d'autres encore. Chaque victoire renforce sa légende, faisant de lui une figure de terreur absolue à l'échelle du multiverse. Mais au-delà de sa puissance brute, Doom Suprême possède une capacité encore plus troublante. Son visage, dissimulé ou révélé selon sa volonté, est devenu une arme en soi. Quiconque ose le contempler est immédiatement submergé par une horreur indicible, perdant toute raison et toute volonté. Les esprits se brisent, les entités se dissolvent, et les victimes deviennent des serviteurs fanatiques entièrement dévoués à Fatalis. Grâce à ce pouvoir, il ne se contente pas de conquérir, il transforme. Il rassemble une armée composée de variantes de lui-même, des docteurs Fatalis issus d'autres réalités, dont les esprits ont été fracturés et remodelés à son image. Chacun d'eux n'est plus qu'un reflet brisé de sa volonté suprême. Parmi ses serviteurs figure même une incarnation titanesque, la version planète vivante de Fatalis provenant de la Terre 14412, preuve que même les versions les plus puissantes de lui-même peuvent être réduites à l'état d'outil. Ainsi, Doom Suprême ne règne pas seulement sur des mondes ou des dimensions, il impose son autorité sur la possibilité elle-même, transformant le multiverse en un empire façonné à l'image de son ambition sans limite. En 3, Dr Doomactus. Lorsque Gamora parvient à s'emparer des pierres d'affinité, elle pose un acte d'une ampleur sans précédent. Elle enferme l'intégralité des êtres vivants de l'univers dans le monde des âmes, une dimension nichée au cœur même de la pierre de l'âme. Ce geste aussi radical qu'irréversible bouleverse les lois de la réalité. À l'intérieur de cet espace mystique, les identités se mélangent, les essences fusionnent et d'innombrables êtres deviennent des entités hybrides, porteuses de pouvoir et d'histoires totalement nouvelles. Parmi ces créations contre nature émerge une entité d'une puissance terrifiante, le Docteur Doomactus. Né de la fusion entre Victor Von Fatalis et Galactus, le dévoreur de mondes. Il incarne une convergence parfaite entre l'intellect incapable de Fataliste et la faim cosmique insatiable de Galactus. Ce n'est plus un simple conquérant ou une force de la nature, mais une entité qui combine stratégie, domination et destruction à une échelle inimaginable. Animé par une énergie cosmique pratiquement infinie, Doomactus traverse l'univers comme une catastrophe inévitable. Lorsqu'il approche d'une planète, deux sorts attendent ses habitants. Dans le premier, le plus direct, il consume littéralement le monde, absorbant son énergie vitale pour apaiser une faim qui ne disparaît jamais vraiment. Dans le second, plus insidieux, il transforme la réalité elle-même, toute forme de vie consciente est éradiquée ou convertie, remplacée par des légions de Doombots, des machines dévouées qui peuplent la planète et vouent un culte absolu à leur créateur. Chaque monde qu'il touche devient soit une coquille vide, soit un sanctuaire mécanique dédié à sa gloire. Les civilisations, les cultures, les histoires, tout disparaît, absorbé, ou réécrit par sa volonté. Au fil de son existence, le docteur Doomactus anéantit d'innombrables civilisations, laissant derrière lui un sillage de mondes morts ou de planètes asservies. Il incarne à lui seul les pires aspects de ces deux origines, l'arrogance froide et calculatrice de Fatalis, persuadé de sa supériorité absolue, et la nature dévorante de Galactus, indifférent à la vie qu'elle consume. Ainsi, Doomactus ne se contente pas de détruire des mondes, il redéfinit leur destin, transformant l'univers en un territoire où la survie elle-même devient une exception face à sa fin éternelle. En 2, Beyonder Doom. Dans la version originale de Secret Wars, Victor Von Fatalis parvient brièvement à s'approprier le pouvoir quasi omnipotent du Beyonder avant de le perdre, incapable de contenir une telle puissance en raison de ses propres limites psychologiques. Mais sur la Terre 90 251, l'histoire prend une tournure radicalement différente. Ici, Fatalis ne vacille pas, il conserve ce pouvoir absolu et devient quelque chose de bien plus qu'un homme, une divinité vivante. Investi d'une puissance infinie, il ne rencontre aucune résistance réelle. Les plus grands héros de la Terre, pourtant habitués à affronter l'impossible, sont balayés sans effort. Les Avengers, les X-Men, les 4 Fantastiques, tous tombent face à lui, incapables de rivaliser avec une entité qui peut remodeler la réalité d'une simple pensée. Une fois ce monde réduit au silence, Fatalis agit presque avec désinvolture. Il s'approprie les pierres d'infinité, non pas par nécessité, mais parce qu'elles constituent un ajout naturel à son arsenal déjà sans limite. Toutefois, au cœur de cette transformation divine subsiste une part profondément humaine. Malgré son omnipotence, Fatalis n'a jamais oublié sa mère. Utilisant ses pouvoirs, il descend dans les enfers et la libère de sa damnation, accomplissant enfin l'un de ses objectifs les plus intimes et anciens de son existence. Ce geste, presque tendre au regard de ses autres actes, contraste violemment avec l'ampleur de sa domination. Mais Fatalis ne s'arrête pas à la conquête d'un seul monde. Fort de sa maîtrise totale de la réalité, il se lance dans une entreprise encore plus démesurée, défier les célestes. Ces entités cosmiques anciennes et immensément puissantes
sont parmi les rares êtres capables de rivaliser avec lui. Ce qui s'ensuit dépasse toute notion de guerre conventionnelle. Leur affrontement s'étend sur 4 siècles, 400 ans de combat, de création et de destruction à une échelle cosmique. Planètes, systèmes solaires et dimensions entières sont façonnés et anéantis au fil de ce conflit titanesque. Fatalis, inflexible, poursuit son combat jusqu'à l'épuisement, même dans la réalité autour de lui. Et finalement, contre toute attente, il triomphe. Les Célestes tombent et avec eux, l'un des derniers obstacles à sa suprématie totale. Mais cette victoire a un prix colossal. La Terre, prise dans les répercussions de cette guerre interminable, n'est plus qu'un monde ravagé, à peine reconnaissable. Face à ce qu'il reste de son royaume, Fatalis prend une décision inattendue. Puisant dans les dernières réserves de son pouvoir, il entreprend de restaurer la planète, de réparer ce qui a été brisé au cours de ces siècles de conflits. Il y parvient, mais au prix ultime. En redonnant la vie à la Terre, il épuise entièrement son pouvoir divin. Celui qui était devenu un dieu invincible se retrouve soudain dépouillé, vidé de toute sa puissance. Ainsi, même au sommet de l'infini, Victor von Fatalist reste fidèle à lui-même, un être capable de détruire des dieux, mais aussi de tout sacrifier pour laisser derrière lui un monde intact, quitte à perdre en chemin ce qui faisait de lui le plus puissant de l'existence. Et en numéro 1, le dieu empereur Doom. Lors du second arc narratif des guerres secrètes, la réalité elle-même est en train de s'effondrer. Le multivers autrefois infini se désagrège sous l'effet des incursions et même les plus grandes puissances cosmiques sont incapables d'enrayer sa destruction. Au cœur de ce chaos absolu, Victor von Fatalist accomplit l'impensable. Il parvient à vaincre les Beyonders, des entités omnipotentes responsables de l'anéantissement des réalités. En s'appropriant leur pouvoir, Fatalist ne se contente pas de survivre à la fin de tout. Il s'érige en architecte d'un nouvel ordre. À partir des fragments brisés des univers disparus, il façonne Battleworld, une planète composite où coexistent des morceaux de réalité autrefois distincts. Chaque région, chaque territoire est un vestige d'un monde mort, rassemblé selon sa volonté. Mais Battleworld n'est pas un simple refuge. C'est un monde maintenu en existence par Fatalis lui-même. Sa puissance est si immense qu'il en devient littéralement le pilier. Sans lui, cette réalité fragile s'effondrait instantanément. Il règne pas seulement sur ce monde, il en est la condition d'existence. Sous le titre de Dieu Empereur Doom, il impose un ordre absolu. Il redéfinit les lois de la vie et de la mort selon ses propres règles. Il ressuscite des êtres disparus, réécrit les souvenirs de chaque habitant pour effacer toute trace de l'ancien multiverse et façonne une société où personne ne remet en question son autorité. Même ceux qui furent autrefois ses ennemis vivent désormais sous son joug, inconscients de la vérité. Ces actes témoignent d'une puissance sans égale. Il transforme Johnny Storm, la torche humaine, en un soleil vivant destiné à éclairer Battleworld. Il élimine sans le moindre effort des figures majeures comme Thanos, le Docteur Strange ou encore un cyclope investi de la Force Phoenix. Et lorsque T'Challa, la panthère noire, manie le gant de l'infini pour s'opposer à lui, Fatalis parvient à rivaliser avec cette puissance pourtant censée être absolue. Pourtant, derrière cette domination totale se cache une vérité plus complexe. En sauvant le dernier fragment de la création, Fatalis n'a pas seulement conquis le pouvoir, il a assumé un rôle d'un dieu façonnant la réalité à son image. Son règne est à la fois un acte de préservation et de contrôle, un équilibre fragile entre salut et tyrannie. Ainsi, dans cet univers recréé à partir de ruines de tous les autres, Victor von Fatalist atteint l'apogée de son existence. Il n'est plus simplement un homme, ni même un conquérant. Il est devenu le centre d'un monde, le gardien d'une création brisée, un dieu dont la volonté définit désormais ce que signifie exister. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi quelle est la meilleure version pour vous dans toutes celles que j'ai citées, ou si vous en avez d'autres à proposer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Bien sûr, de liker, et si vous êtes sur téléphone, de booster, cela m'aide énormément pour le référencement. Sur ce, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.